Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Pendant les sujet. trajets en voiture, nombreux sont ceux qui aiment mettre de la musique. Un bon son rend les voyages plus agréables et moins fatigants, mais la plupart des nouvelles voitures dans leur version de base n'ont malheureusement pas du tout d'acoustique, ou bien le son n'est pas celui que le propriétaire du véhicule souhaiterait. Lorsqu'un passionné d'automobile est confronté à une telle situation, il se pose la question de savoir comment choisir les haut-parleurs et autres dispositifs acoustiques de la voiture. Ce qu'il faut préparer à l'avance. Le choix d'un bon système acoustique pour votre voiture, à savoir le choix des haut-parleurs, n'est pas une tâche facile et nécessite une préparation préalable. L'intérieur d'une voiture est un espace où il est difficile d'obtenir un son clair et spacieux. Lorsque vous planifiez l'installation d'un nouveau haut-parleur, vous devez tenir compte d'un grand nombre de nuances. La première chose à laquelle il faut prêter attention est la présence d'une bonne isolation acoustique dans l'habitacle. Si vous ne tenez pas compte de cet aspect, tous les efforts, tant financiers que temporels, ne serviront à rien. Non, même l'équipement musical de la meilleure qualité ne sera pas en mesure de sonner correctement dans un intérieur qui cogne et cliquette. Il faut donc d'abord tester et améliorer l'isolation phonique, puis passer à l'étape suivante, le choix direct du système acoustique. Type d'acoustique pour la voiture. Le principal objectif des automobilistes est d'obtenir un son fort et le plus clair possible. La sélection correcte des haut-parleurs est l'élément essentiel qui permet d'atteindre cet objectif. Tous les dispositifs disponibles dans le commerce peuvent être divisés en trois groupes principaux. Un haut-parleur à large bande est un haut-parleur unique chargé de reproduire toute la gamme des fréquences. Le principal avantage de ces haut-parleurs est leur prix, mais il est impossible d'obtenir un son de qualité. Ils conviennent bien aux personnes qui ont l'habitude de n'écouter que des programmes radio ou de n'inclure la musique qu'en arrière-plan. Pour la plupart, ces conducteurs ne sont pas intéressés par la qualité du son. Un haut-parleur coaxial est un système de haut-parleurs placé dans une seule enceinte. Il a été créé pour maximiser l'économie d'espace et rendre le produit moins cher. Ce système audio a un son légèrement meilleur que le précédent. Il fonctionne selon le principe suivant. Toute la gamme de fréquences provenant de l'enregistreur audio est divisée en basse, moyenne et haute fréquence. Chaque type de fréquence est dirigé vers son propre haut-parleur, ce qui permet d'améliorer considérablement la qualité du son. Dans ce système, les sons sont également divisés en sous-diapasons. Pour connaître le nombre de bandes d'un haut-parleur, il suffit de compter le nombre de haut-parleurs disponibles. Les haut-parleurs peuvent être à 1, 2, 3 ou 4 voix. C'est ce type de haut-parleur qui jouit de la plus grande popularité auprès des automobilistes, car il permet d'obtenir un son d'assez bonne qualité tout en étant d'un prix raisonnable. Un haut-parleur à composante est un système audio de pointe. Dans ces enceintes, les haut-parleurs de grave, de médium et d'aigu sont placés dans des boîtiers individuels. Les versions les moins chères de ces haut-parleurs sont équipées d'un haut-parleur basse fréquence, d'un haut-parleur moyenne fréquence et de deux haut-parleurs disc-wake. Il est donc d'usage d'appeler ces enceintes des haut-parleurs à haute fréquence. L'ensemble de l'installation coûteuse comprendra nécessairement un subwoofer et un crossover. Même si une personne n'est pas très versée dans la musique ou dans la qualité du son, l'installation correcte d'un tel système lui permettra d'entendre facilement chaque instrument séparément. Le seul inconvénient peut être considéré comme le coût élevé d'un tel équipement. Choisir la bonne taille. Le choix de la taille des haut-parleurs de la voiture est également l'un des aspects les plus importants dans la sélection d'un système audio de qualité. Les experts conseillent de privilégier les haut-parleurs d'un diamètre de 16 à 17 cm. C'est le grand diamètre qui permet d'obtenir un bon son dans les basses fréquences, alors que pour les sons à haute fréquence, il faut au contraire des haut-parleurs dont le cône est de faible diamètre. Mais si vous vous êtes fixé pour objectif d'équiper votre voiture d'un système audio de la meilleure qualité, vous devez tenir compte d'un certain nombre de nuances. Les fabricants prévoient généralement des trous spéciaux pour l'installation des haut-parleurs et, dans les voitures étrangères modernes, il est préférable de respecter la norme recommandée. Ceci est particulièrement important si l'autoradio est connecté à un système de navigation par satellite. En effet,
Les haut-parleurs sont reliés à la console centrale du système audio et un mauvais choix peut mettre ce système de navigation hors service. En général, les fabricants de ces modèles de voitures donnent des recommandations sur le choix des haut-parleurs. Il est conseillé de suivre ces recommandations. Puissance. Pour déterminer la puissance des haut-parleurs, il faut essayer de choisir une variante telle que leur puissance de sortie ne soit que légèrement supérieure à celle de l'autoradio. Si ce principe n'est pas respecté, il sera pratiquement impossible d'obtenir un bon son. En général, deux paramètres de puissance sont indiqués sur le haut-parleur, la puissance nominale et la puissance de crête. La puissance nominale indique les normes auxquelles le haut-parleur fonctionnera le plus longtemps sans défaillance du cône et sans surchauffe. Puissance de crête indique le niveau de puissance de crête qui n'endommagera pas le haut-parleur pendant une très courte période. Les amateurs pensent souvent qu'il s'agit du paramètre le plus important dans la sélection des enceintes, mais ce n'est pas du tout le cas. Lors du choix, il est plus correct de se concentrer sur la valeur nominale. Sensibilité, caractère de l'auto-acoustique et fréquence de résonance. D'autres paramètres doivent également être pris en compte, la sensibilité ou la pression acoustique. Les indicateurs optimaux se situent entre 92 et 94. Des valeurs élevées permettent d'utiliser ces enceintes sans amplificateur supplémentaire. Mais, par exemple, à 86, l'audibilité sans amplification sera très faible. Fréquence de résonance, FS. Dans ce cas, les valeurs doivent être choisies aussi basses que possible. Si vous souhaitez obtenir de bonnes basses profondes, la fréquence ne doit pas dépasser 75. Qualité sonore totale, QTS. Cet indicateur doit être le plus élevé possible, surtout s'il est prévu d'installer les enceintes sur la porte. Conception. Les haut-parleurs peuvent être conçus de différentes manières, mais deux paramètres principaux sont les plus importants à nos yeux. Conception acoustique sans charge, les vibrations du cône sont limitées par le degré de rigidité de la suspension. En charge, en plus de la suspension, le cône est limité par la présence d'une résistance au rayonnement. Les types les plus courants sont les suivants. Boîtier fermé, ce système convient aux mélomanes qui essaient d'éviter toute perte de pression sonore. Ces haut-parleurs ont des dimensions plutôt réduites, ce qui est également très pratique. Face au inverseur, un cas spécial avec un trou pour la connexion de l'air interne et externe. L'enceinte acoustique de type libre est la plus grande enceinte qui joue le rôle d'un écran. Choix d'un fabricant. Pour choisir un système de haut-parleurs, il faut tenir compte du fait que toutes les pièces doivent provenir du même fabricant. Il est préférable de les acheter auprès de vendeurs de confiance ou dans de grands magasins. Selon la classification existante, les produits de firmes telles que Pioneer, JVC, Sony seront de la meilleure qualité, mais le coût de ce type d'acoustique sera le plus élevé et tout le monde ne pourra pas s'offrir cette option. Le segment de prix le plus bas est représenté par des fabricants tels que Supra, Mystery, Fusion, Calcel, mais l'évaluation de leurs produits est également très faible. À en juger par les commentaires des automobilistes et des mélomanes, la combinaison la plus acceptable entre le prix et la qualité se trouve chez des entreprises telles que JBL, MTX, DLS, Hertz, Focal, Lightning Audio et d'autres. L'installation des haut-parleurs de ces entreprises permet d'obtenir un meilleur son pour un montant relativement faible. Haut-parleurs sans amplificateur. Parfois, les propriétaires de véhicules décident d'installer des haut-parleurs pour les voitures qui n'ont pas d'amplificateur. Dans ce cas, il faut comprendre qu'il ne sera pas possible d'obtenir un son de la plus haute qualité. Cependant, tous les automobilistes ne sont pas des mélomanes, et pour beaucoup, le résultat sera tout à fait suffisant si vous installez des haut-parleurs à haute sensibilité et des suspensions en Kevlar ou en papier. Autre conseil des professionnels. Outre les paramètres énumérés et la marque des haut-parleurs, il est extrêmement important de prêter attention aux points suivants. Lors du choix, il est préférable que la suspension du haut-parleur soit en caoutchouc, ce qui vous permet d'exclure l'incompatibilité des matériaux. Lors de l'installation du système à l'avant de la voiture, il est préférable de disperser l'acoustique à l'aide de haut-parleurs séparés. Il est préférable d'utiliser des haut-parleurs en soie. Ils produisent un son doux, volumineux et détaillé. Il est recommandé de placer les haut-parleurs avant sur un podium spécial, si les finances le permettent. Dans la partie arrière, vous devez placer les enceintes ayant le plus grand volume possible. Il est important de monter les enceintes de la manière la plus rigide possible sur une base en bois ou en métal. Algorithme de sélection des enceintes. Sur la base de ce qui précède, vous pouvez élaborer le plan d'action suivant. Décider de la structure des enceintes, en tenant compte de la méthode d'installation et du nombre de bandes sonores souhaitées. Déterminer les paramètres techniques. Déterminer les dimensions.
Choisir le fabricant. Sélectionner le type de conception. Il convient de noter que, quelles que soient les enceintes choisies, une mauvaise installation du système peut anéantir tous vos efforts. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous adresser à un atelier spécialisé ou à un spécialiste privé expérimenté.